Dans le premier épisode, nous avons vu la genèse de ce pied sous Fusion 360. Maintenant, nous allons le fabriquer. De ma première esquisse, mon premier dessin, je vais en faire une copie sur calque pour vérifier sur mon petit morceau de bois, ma petite planchette de bois. J'ai pas de problème pour le... Cette excroissance, ce sera pour au moment du collage, ça permettra de le tirer. Là, peut-être pour le motif décoratif, je ne sais pas encore. Alors je prends comme ça, je vais le recopier de l'autre côté, enfin, de l'autre côté, c'est pas la peine, puisque de toute façon c'est un calque, donc on voit à travers. Allez, c'est reparti. Voilà, je vais le couper. Voilà. Allez, on va sur la planchette. Donc je passe le sens du fil sur une face finie. Et je trace sur le bois. Après, à peu près, c'est juste pour la découper. Et voilà. Ouais. J'échappe bien au nœud. Tout va très bien. Alors ça, je peux me mêler tout droit avec la scie à ruban, si j'ai besoin. Bon, j'ai remarqué que j'avais un des 4 pieds que j'ai préparé qui avait été un peu mangé par les vers. Il y a certainement plus de 100 ans, hein, parce qu'il n'y avait plus rien, poussière, plus rien. Donc on va enlever quelques dixièmes, on va faire ça avec parcimonie. Et si vous voulez voir la réalisation de ce guide perpendiculaire, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo. Ou une de précédente, je ne sais plus où on est. Allez, on y va. Fraisage en avalant, pas d'éclat.
et sur la fraiseuse en sécurité. Pour avoir un crayon toujours bien affûté, ayez un taille-crayon dans votre poche. Parfait. Et un joli taille-crayon. Pour réaliser le rayon, ce grand rayon que je décide de faire là, pour l'esthétique, à peu près, voilà. Je vais utiliser un gabarit, comme j'en ai 4 à faire, peut-être plus un peu plus tard. Donc sur mon plan, j'ai préparé, je vais déjà commencer par percer les 2 trous pour les pions. Ces deux-là. Ouh, le crayon. Hop. Donc à ces côtes, 100 par rapport à ici, et 125, 290 par rapport au bas. On va commencer par le 100. « 125 et 290. J'avais fait des découpes parfaitement d'équerre. Voilà. Je vais aller les percer. On va commencer par purger
la table de la perceuse, hein, qui commence à être un peu encombrée de copeaux, de toute matière, du bois, de l'alu. Allez, on enlève tout ça. Bon, d'abord un petit coup de pointeau, ça aide. J'ai des goupilles de 6, donc on va faire des trous de 6. Voilà pour les premières goupilles. Au revoir. Je vais mettre en appui le pied contre les goupilles, à peu près centré, à peu près. J'ai un peu de précision là. Et je viens faire un trou. Ici, voilà. Un trou de 8, puisque ça fait... Et voilà un trou de 8. Bon, je n'ai pas de goupille de 8, je vais mettre simplement une vis M8 sans tête, parce qu'il faut que rien ne dépasse dessus. Hein, ça sera très bien comme ça. Donc, prévoir le bridage et le bras qui va porter la défonceuse et usiner le rire. Donc, on voit le sens des fibres, comme ça. Donc, il faut absolument usiner dans ce sens-là, pour ne pas relever les fibres. C'est pour ça que je l'ai positionné comme ça, sinon je l'aurais positionné en ce sens, mais là, ça sera très bien. Parfait. Pour positionner le trou, le trou que je vais faire pour la rotation du bras de la défonceuse, je vais utiliser un calque que j'avais imprimé, qui va là, exactement comme ça. Et donc j'ai réglé, je crois, on n'est pas au millimètre, hein, sur 400 mm, c'est ce que j'avais déterminé à peu près sur les plans, à peu près 400, on va voir ce que ça donne.
Je vais me mettre ici. Et de 1. C'est peut-être pas la peine de vérifier, mais il faut toujours vérifier. Pas mal. Voilà, donc on va faire le trou ici. Pour faire cet usinage rayonnant, je vais utiliser mon affleureuse sur laquelle j'ai monté une bague de copiage de 20 mm. Je peux l'utiliser vraiment comme bague de copiage, mais simplement comme centreur. Donc pour ce faire, je vais utiliser simplement un simple bras fait d'une planche, un vieux parquet, donc qui va pivoter autour de ce point. Donc on va faire un trou ici et mettre des câbles. Et là-dessus, je vais monter la fleureuse. Voilà, pour ça. Bon, finalement, je me suis approché de la courbe finale à la scie à ruban. Bon, c'est une lame de 30, pas vraiment faite pour le détourage, mais ça marche quand même. Hein. Très facile, donc je positionne là, et donc voilà la planche qui portera la défonceuse, ici le trou de rotation, avec une grosse vis de 8, alors, je vais la mettre là, ici à peu près à moitié, ici, voilà. Trou de 8, je le note. Et ici un trou de 20 à 40. Ici, je vais le mettre également au milieu. Et un trou de 20 ici. La fleureuse, la rotation. On va percer ces deux trous. Vous me suivez à la perceuse? Alors, on va commencer par percer les trous de 8. Une Forstner de 20, par contre, pour ne pas l'abîmer quand elle viendra en fin de course, je vais mettre une protection.
J'ai percé mes 2 trous, mais les plus perspicaces auront remarqué que j'allais me planter. Ma deuxième bourde, parce que j'ai mis 400 alors que je veux un rayon de 400 sur la pièce. J'ai oublié d'enlever le rayon de la fraise. Donc on va faire un trou à 396. Bon, c'est pas grave, je vais le faire juste à côté. Je me mets ici au rayon de 10 là-bas, et ici 396. Ce sera plus mieux bien. Je vérifie. La bague de copiage rayon 10. On met là-bas. Et ici 396. Hop, je vois bien. Nice. 396. Bon, je vous invite pas, je vais y aller seul à refaire ce trou.